Léon et tout là. Lui a plein de signes là. 667, équipe. Ah. Bon, YouTube, on a comment les sectes et les complots ont influencé le rap. Donc on a une vidéo de le rap en mieux. N'oublie pas de laisser un like, de share, de subscribe. On va comprendre tout ce qui est signes, Illuminati. C'est quoi l'autre là? Ah non, je vais pas trop parler de ça, mais juste on va laisser nous expliquer c'est quoi en fait ce concept. Vous allez, moi ça va. En ce moment c'est Halloween et avant que des petits enfants déguisés en citrouille, en pirate ou en dernier album, non, la journée d'Halloween est un peu passée mais bon. McFly et Carlito viennent toquer à votre porte pour vous faire peur et vous demander des bonbons. J'ai voulu vous mettre dans l'ambiance et vous parler d'un truc qui fait peur. Alors non, on ne parlera pas des dents de Demon One. Déjà parce que ce maxi beau gosse il les a refait et aussi parce que j'ai décidé de vous parler de l'influence des sectes, des théories du complot et de toute l'esthétique horrifique du gore au paranormal dans le rap. Les complots et théories en tout genre ont toujours animé et intéressé, et particulièrement dans les œuvres de culture populaire. Que ce soit dans le cinéma avec Hitchcock qui mettait en scène une secte éliminant toute personne qui se dressait sur leur chemin dans les 39 marches, dans la littérature en passant par le très célèbre 1984 de George Orwell, et jusqu'au rap avec l'avènement du 667 et son registre basé en partie sur des références très pointues au complotisme. Mais les sectes étranges, les conspirations, c'est un truc sérieux qui touche aujourd'hui 79% des Français. Et je peux comprendre, même si personnellement je suis pas trop dedans, le cerveau humain est fait pour vouloir des réponses, et quand il n'en a pas... Bref, fais un poll. Demande il y a combien de gens qui sont vaccinés ici. On est dans le thème là, on va voir combien de gens... Tout ça là, vas-y, fais un poll. Lui-même, parfois un peu trop loin. Et ces complots, avec l'avènement d'internet, ont connu un gain de popularité énorme, allié souvent au mystère ou à la culture gore sur internet. Entre anti-vax... Macron. Elle avait pas de souffle. Macron. Macron. Respire. Adorateurs du grand monarque ou défenseurs de la théorie des reptiliens, les théories du complot sont extrêmement populaires ces derniers temps. Et évidemment, le rap et les mouvances qui gravitent autour de ce style êtes en 5G. Jouer, que ce soit sérieusement, pour en rire ou pour créer une esthétique. Dans cet épisode, on va voir comment le rap a été influencé par les sectes, les complots ou d'autres trucs flippants. Et c'est tout de suite dans ce nouvel épisode du Rap en mieux, spécial Halloween. C'est mystique, c'est drilleux. Le rap en mieux. Alors, pour respecter une certaine chronologie et surtout pour comprendre la fascination du rap pour les théories du complot et autres sectes, pas le Nazax, putain. Je vais raconter l'histoire d'un groupe qui a immergé quasiment en même temps que le mouvement hip-hop. Ce groupe, ça n'est autre que les 5%ers, connus aussi sous le nom des 5% d'Allah. Ce dernier a été créé par Clarence, un ancien membre de la Nation of Islam, une secte, elle aussi assez célèbre, surtout à l'époque, qui reprend en surface quelques... Moi je suis vacciné, hein. Mais qui a vu passer en ses rangs de célèbres personnalités afro-américaines, notamment Malcolm X ou Mohamed Ali, qui ont plus tard exprimé leur désaveu vis-à-vis de ces groupes. Bref, Clarence quitte la Nation of Islam pour créer les 5%ers. Pourquoi 5%? Dans ce groupe, il y a un adage qui dit que 85% de la population est ignorante et ne connaît pas grand-chose du monde qui l'entoure. À côté de ça, 10% connaîtraient la vérité sur Dieu et tenteraient de maintenir les 85% dans l'ignorance. Et enfin, les fameux 5% qui sont dans la vérité, qui enseignent la bonne conduite au reste de la population et essayent de les faire sortir de leur ignorance. À l'instar de Nation of Islam, l'islam ici n'est utilisé que comme un prétexte. En regardant bien, les pratiques n'avaient que peu de similitudes avec l'islam. Les addictions à la drogue, par exemple, ne sont pas interdites. Retenez cette info pour plus tard. L'idée, c'est que cette organisation qui, en raison de... Hold on, wait, what? On dit ça encore? Par exemple, ne sont pas interdites. Regardant bien, les pratiques n'avaient que peu de similitudes avec l'islam. Les addictions à la drogue, par exemple, ne sont pas interdites. Retenez cette info pour plus tard. L'idée, c'est que cette organisation qui, en raison de son caractère religieux fort, fit rapidement catégoriser comme une secte, étant une machine à fabriquer des complotistes. Si on arrive à vous convaincre que la majorité des gens sont ignorants et qu'une élite voudrait maintenir les gens dans l'ignorance, alors absolument tout ce qui sert à divertir serait un complot du gouvernement pour vous éloigner de la vérité. De La République En Marche. Et évidemment, c'est dans ce nouvel épisode du Rap en mieux. En marche. La vidéo, elle est bien éditée, hein. Parce que c'est notre projet. One piece of evidence that I've always said we need.
La République en marche. Et puis, Ouais, attends, je mets un abonnement parce que j'aime la façon qu'il édite ses vidéos. Au-delà du caractère ultra sectaire de ce groupe, Je connaissais pas, c'est tombé sur ma page. Intimement lié au rap, mais j'aime. Plus généralement au mouvement hip-hop aux États-Unis. Quel rapport avec le rap me direz-vous? Eh bien, les 5%ers vont s'adresser à la frange populaire des États-Unis des années 70, c'est-à-dire les quartiers de l'époque, et donc à une population majoritairement afro-américaine. Et dans les années 70, au même moment, mais genre pile poil, il y a un truc qui arrive d'assez cool dans ces mêmes quartiers, c'est le hip-hop. Forcément, une partie de ces gens vont penser que le rap sera le meilleur canal de diffusion pour leurs idées, et pour, je rappelle leur tâche, faire prendre conscience aux 85% de la population ignorante qu'ils sont sous contrôle d'une élite. Ajoutez à ça le fait qu'après la mort de Clarence, leur fondateur, beaucoup de membres se sont éparpillés dans différents gangs de New York, ce qui fait qu'on en retrouvera beaucoup en prison. Le mélange de revendications identitaires des Afro-Américains, du mouvement hip-hop, du gangstérisme et de ces sectes créera un cocktail assez explosif. Ça a été beaucoup plus simple aux membres de la secte d'aller convertir de nouveaux membres en prison plutôt que dans la rue. C'est d'ailleurs parfaitement illustré dans l'excellente série Oz avec le personnage de Supreme A, qui était d'ailleurs joué par Lord Jamar, un rappeur lui aussi 5%ers dans la vraie vie. They believe the 5% of all black men are enlightened with the true understanding of life. They're like Muslims, except they smoke weed, they deal drugs, they do what they gotta do. Voilà, maintenant vous avez les bases. Si dans le rap américain, l'impact des 5%ers fut non négligeable avec des légendes du rap comme le Wu-Tang Clan, Nas, Rakim, Busta Rhymes ou encore Jay-Z qui ont fait des références, voire qui ont ouvertement déclaré leur adhésion au mouvement. I heard you converted to Islam? I've been Islam. Okay. I've been Islam since I was 12, 13 years old. Because I was introduced to the 5% Nation of Islam when I was 12 or 13 years old. En France, beaucoup moins. Mais ça, c'était sans compter l'émergence du 667 dans le paysage du rap français, mené par Frisk Orleans et son récent succès dans le rap. Et pourtant, le lien n'est pas si direct que ça, le Jack. Du fait que leurs paroles pullulent de références à des théories du complot et qu'ils se disent ouvertement consommateurs de drogue, comme la ligne. Le mouvement des 5%ers est intimement lié à l'histoire des Afro-Américains des USA et à leurs conditions dans la société américaine de l'époque. Mais il n'empêche que le lien existe. Déjà, on peut par exemple trouver pas mal de références à la Nation of Islam et aux 5%ers dans leurs textes. Pas des reels 0,1%. L'un, 667 négro 5%. Shenzhen CO, je distribue plein de pourcents. Des 5%, ça t'effraie. Que la frappe pourtant, troisième œil intact, l'orage c'est que tu ressens. Outre les nombreuses références à la Nation of Islam ou aux 5%ers, le 667 est intimement lié à l'islam, de par le nom 667, donc un point au-dessus du 666, soit le diable, mais aussi par le fait que la plupart des membres se disent musulmans et paradoxalement assument totalement leur mode de vie à base de codéine et d'addiction aux drogues fortes, exactement comme les membres des 5%ers à l'époque. Ils n'avaient aucune restriction par rapport à ces choses-là, car ils prenaient une interprétation très personnelle des écrits. Les membres du 667 ont aussi tendance à cultiver le secret, une certaine aura qui les entoure et mystérieuse, presque cryptique. Très peu d'interviews, très peu d'infos perso sur les membres de la secte et au-delà de ça, ils font référence à des conspirations parfois peu connues du grand public. Ils donnent l'impression de vouloir informer leurs auditeurs. Pour aller plus loin, on peut aussi parler de leur code bien propre. Oh, non, que ça dit un bail. Ouais, le 667, il kiffe plus le fait d'y croire qu'il croit réellement. C'est à méditer. Dans leurs textes avec leur équipe, leur SO, MMS, LDO, FDT, NRM, qui sont des termes pas forcément accessibles quand on ne connaît pas leur univers. Et du coup, on peut faire le parallèle avec le suprême alphabet des 5%ers. Alors pour faire simple, le suprême alphabet ou l'alphabet suprême a été créé par les 5%ers comme symbolique. Il désigne un alphabet pour lequel chaque lettre correspond à une notion importante. J'adore sa vibe, bro. Islam va donner I, Self, Lord, Am, Master. Ou bien Allah, Arm, Leg, Arm, Head. En gros, ils vont pouvoir décomposer des mots ou des phrases pour leur donner un autre sens. Arm, on pourra head. Une référence très technique à ce système d'alphabet de la part de Ali dans le morceau de Lunatic. Hey, y a un mec qui a dit sans oublier le fameux pétasse. Avertisseur. Oh merde. Non, il est trop fou lui. Pour comprendre le 667 et les différents textes de la secte, parce que oui, il se surnomme la secte, il faudra y revenir deux fois, avoir le mode d'emploi, car si on n'a pas les clés, on ne pourra pas saisir les termes. Mais encore, il y a une vraie volonté de créer une ambiance sectaire autour du groupe. On retrouve tout un délire ésotérique et énormément de symbolisme dans la majorité des projets de la secte. Comme si un message de vérité universelle existait. Les gars ici, c'est trop des fous. Qui pouvaient le décoder. Ils vont entremêler alors des références très pointues et d'autres beaucoup moins, allant de la pop culture au complot jusqu'à la religion
religion, mais également à la science. De plus, et ça peu de gens ont dû le remarquer, il ne parle pas de femmes. Alors, peut-être pas pour tous les membres, comme Zuko Maizy, mais Osiris Jack et Freeze Corleone n'ont quasiment aucune phrase qui touche de près ou de loin aux femmes. Et les pétasses. Et les pétasses. Voilà, tirez les conclusions que vous voulez là-dessus, moi je m'engage pas là-dedans. Dire que le 667 serait une exportation d'un phénomène US serait d'après moi faux, mais il est certain que ça a eu une influence plus ou moins grande sur le collectif qui n'a pas cessé de faire parler de lui avec une maîtrise parfaite des codes du rap et des sectes. Mais le premier à nous avoir fait rire ou pleurer, ça dépend sur les complots, c'est l'enfant d'internet. Le génie québécois longtemps compris, j'ai nommé le roi Enoch. Bien avant d'autres, il a eu son heure de gloire sur le YouTube de l'époque. Au-delà de sa façon de parler si particulière, il a sorti un son récemment où est-ce qu'il envoie des points. Pour un illuminé, avec là aussi beaucoup de références au complot ou à des archives supposées être secrètes qu'il aurait eu en sa possession, comme par exemple la fameuse cassette de son ami palestinien, cette fameuse cassette que Washington recherche. Contre la cassette de l'heure, que Washington recherche, le roi Enoch, les... T'entends, pute nègre! Le plan exclusif de Gangster et Gentleman. Eh ouais! Cette putain de cassette renferme tout ce que tu veux, t'entends? Tous les recherchés islamiques dans le rap musique sont sur cette cassette. À côté, on a aussi Rocking Squad du groupe Assassin. Si Vincent Cassel surfe encore sur son succès dans le cinéma, son frère surfe totalement sur des délires de conspiration et de complot. Mais lui, ça tourne presque à la caricature, notamment en critiquant dans ses morceaux l'industrie pharmaceutique, la privation de nos libertés sur les réseaux numériques ou même carrément les Illuminati dans le son Illumine. 666, Illumine. Oh shit. Il y a genre les Illuminati, le diable. Le mec a juste fait du name dropping à stade, on dirait mon oncle Youssef qui m'envoie des WhatsApp pour m'expliquer que le vaccin c'est pour réduire la population mondiale. Non, c'est trop. Il faut le savoir. Voilà. Un autre rappeur qui a beaucoup utilisé l'esthétique du complot, c'est Al Capote. Alors on va pas refaire le débat ici si Al Capote était un personnage ou pas, mais avant son regain de popularité depuis 2015, les albums et les interviews d'Al Capote regorgeaient de références au complotisme, mais c'est sans vraiment savoir s'il y croyait ou s'il ironisait sur la situation. Ils m'ont remodelé en monstre que je suis aujourd'hui devant toi, mec. C'est Israël qui m'a fait. C'est Israël qui m'a créé, mec. Je suis qu'une créature d'Israël, je suis rien d'autre. Pire encore, je me souviens d'une période durant laquelle Al Capote s'était lancé dans le registre de l'horrorcore. L'horrorcore, c'est un sous-genre du rap qui est en France très peu connu parce que le phénomène ne s'est jamais vraiment bien importé, contrairement aux USA. Le genre consistait à faire un maximum de références glauques, horrifiques, parfois même sataniques, sur fond d'instru, frisant parfois avec le death metal, sans oublier des clips bien flippants. La sauce n'avait pas pris en France et Al Capote n'a pas fait exception, mais on se souvient de quelques phases de l'Empereur, faisant notamment référence aux snuff movies, un genre de vidéo gore très particulier que je décrirai pas ici mais que vous connaissez sûrement si vous regardez la chaîne de Feldup. On plie un gun sous le lit avec mes délinquants, on filme des snuff movies avec des désinzants. A l'instar de ces artistes qui cultivent le mystère autour d'une esthétique complotiste comme le 667, certains artistes réutilisent ces codes pour les tourner en dérision et créer un univers grotesque dans lequel toutes les théories sont vraies. Si dans ses premiers clips, Vald s'est laissé aller à de nombreuses références proches de l'horrorcore, comme Al Capote, notamment dans le titre Infanticide en feat avec son acolyte Suicon Blaze, c'est très rapidement qu'il s'est tourné vers l'univers bien fourni du conspirationnisme. Entre le nom de son album, Agartha, qui fait référence à un royaume souterrain mystique, et les sons comme les Arman, Vald utilise ces mêmes codes pour les tourner en dérision dans ses morceaux, des masterclass clippés dans le son Megadose. Il utilisera aussi les réseaux pour exploiter ce délire, que ce soit sur Twitter ou bien quand il se fout complètement de la gueule de Killuminati. Pour ceux qui connaissent pas Killuminati, c'est un type qui faisait des vidéos pas super intelligentes en visionnant des clips de rap pour dénoncer l'appartenance de certains rappeurs aux Illuminati, un genre de 5%er éco plus. Nous l'appellerons donc 2,5%. Non, je plaisante, on l'appellera pas du tout en fait parce qu'on va plus en parler. En plus, il fait le signe. Ah, bref. C'est qui ce gars-là? Killuminati. Ah, direct, tu m'as subliminal un triangle, c'est-à-dire on perd pas de temps, ça va vite mes frères. Il faut vraiment s'accrocher, il faut être prêt à aller les voir. Si vous voulez pas les voir, vous les verrez jamais. Là, à peine il a commencé à rapper, bim, triangle. Dans le genre flippant, il y avait aussi le film Shaitan, réalisé par Kim Chapiron. Pour la bande originale du film, le groupe La Caution avait posé un morceau clippé, Bâtard de Barbare. Ils étaient arrivés avec une contre-proposition aux rappeurs qui voulaient montrer patte blanche en faisant du rap gentil. Eux ont décidé de faire l'inverse en faisant le clip accompagné de Courtrage May le plus violent possible. Et c'est sacrément efficace. Je me souviens que l'ambiance de la vidéo me mettait mal à l'aise à l'époque quand c'était sorti, un peu comme le film d'ailleurs. Et je peux pas montrer toutes les images du clip, mais il est disponible sur YouTube. À l'époque, j'avais trouvé ça bien joué de leur part.
Il y a tout ce qui ferait faire un AVC à Zemmour et à n'importe quel politicien. La violence de quartier, des insultes, des passages à tabac gratuits, des musulmans en habits traditionnels défigurés, tout ça sur une prod hyper agressive et surtout, ça rappe propre. La caution est en gage de qualité à ce niveau. Beaucoup de personnes avaient pris le clip au premier degré à l'époque en le sortant du contexte et ça avait été vivement critiqué, mais aujourd'hui l'exercice est salué. On a d'ailleurs Caris, même si ça n'a jamais été véritablement son fond de commerce, a pu lui aussi nous offrir quelques phases inspirées de visions d'horreur très imagées. Si je te fends le crâne en deux, quel œil va fermer le premier? Et enfin, dans le délire trash horrifique, Despo Routi qui s'était... Si je te fends le crâne en deux, quelle heure va se... Yo, this is so hard, bro! Clairement placé dans un registre hardcore bien avant Caris, notamment, avec des morceaux comme Trash, dans lequel il énonçait des vérités assez crues de son quotidien. Mais c'est pas ce qui était le plus effrayant dans la carrière de Despo. En 2015, il annonce la sortie de son album Mashter et dit s'être converti au judaïsme. Et là, Despo change complètement de direction. Il se met à parler d'illumination, de possession, voire des complots littéralement de partout, sans pour autant arrêter sa musique, et en enchaînant malheureusement les passages en HP. Du coup, ces textes sont remplis de références à la sorcellerie juive, connue sous le nom de Kabbale, et à d'autres choses assez mystiques qui donnent un côté encore plus flippant à sa musique. Des 5%ers au 667 en passant par le Roi Enoch ou les délires gore d'Al Capote, le registre a pas mal influencé le rap et c'est quelque chose qui a grandement été aidé par internet et son accessibilité depuis le milieu des années 2000. Alors on peut apprécier les théories du complot et les conspirations parce que ça nous plonge dans une réalité alternative où tout n'est que paranoïa. On peut aussi apprécier le gore, l'horreur, il y a toute une littérature pour ça, toute une cinématographie et le rap ne fait pas exception. Et toute cette mythologie a finalement très tôt été influencée par le rap et continuera à l'influencer. Nico, ça dit quoi? On est là, mon gars. Et le souci pour moi, c'est quand les personnes commencent sérieusement à y croire et sombrent dans la folie. Il n'y a qu'à voir le succès des chaînes YouTube comme celle de Feldup, au-delà de son talent pour raconter des histoires, qu'il y a un réel ce bâtard, Feldup. attrait pour cet univers. J'ai regardé une vidéo de lui et yo, ça m'a effrayé, bro. Plus jamais je vais écouter de ces vidéos, t'es fou, toi. Mystique qui a fait en partie notre culture internet. Et je pense la même chose de ceux qui utilisent ce registre-là comme univers dans leur son. Si pour beaucoup d'entre nous c'est drôle, immersif ou juste divertissant d'entendre un rappeur faire rimer Mère de Tanger et Mère de Angers, ou d'apprécier le concours du rappeur qui aura la face la plus immonde, pour certains ça peut vite devenir un objet de fascination, de mystère, pouvant parfois même aller jusqu'à commettre des actes irréparables. Là, c'est ratata, rata, ta 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 ta, ratata, ta 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 ta, ratata. Voilà, cette vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire le truc qui vous a le plus fait flipper dans le rap ou qui vous a le plus traumatisé. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude. Ciao. J'ai kiffé cette vidéo, bro. Ce mec là. Oh non, putain. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais lui donner ses crédits là. Le rap en mieux. Je me suis abonné à la chaîne, j'ai laissé un like, bro. J'ai bien aimé sa vidéo. C'était bien construit. Les edits. Yo, c'était... Je prends note.